C'est l'annexe pour aller sur mon yacht. Devant un palace de Monaco, Frans Siesen, un milliardaire hollandais, retrouve son chauffeur et sa voiture. Ravi de monter à bord, car il en est très fier. Obama a la même voiture. Sauf que la sienne, elle est blindée, alors que la mienne, non. Mais moi, j'ai rien à craindre. Frans Siesen a passé la nuit dans une chambre à 1000 €. Pourtant, il dispose ici d'une somptueuse résidence secondaire. C'est son yacht de luxe, sauf que sa femme préfère dormir à terre. Son navire s'appelle le Mai Petra, du nom de son épouse. C'est un yacht de 44 mètres qu'il a lui-même construit, car ce milliardaire de 65 ans est armateur. Un peu fatigué ce matin, il ne nous fera pas la visite, mais la confie à Jason, le capitaine. Ici, nous sommes dans le salon supérieur. Vous avez plusieurs sièges que vous pouvez déplacer pour regarder la télé ou bien juste vous asseoir à l'intérieur s'il y a du vent dehors. Et ici, vous appuyez et il y a un lit de place qui descend. Un palace flottant de 600 mètres carrés, avec 2 salons, une salle à manger et 6 cabines, toutes équipées d'une salle de bain. Celle de la chambre des propriétaires est en marbre et bois précieux. Jason a 44 ans, cela fait 10 ans qu'il est capitaine. Il est depuis 2 ans sur le Mai Petra avec 6 autres membres d'équipage. Eux sont logés en cabine double qu'ils occupent à l'année. C'est assez confortable étant donné l'espace qu'on a. Mais parfois, on est un peu les uns sur les autres. Mais bon, c'est comme ça. Le capitaine gagne 7000 € par mois. Un salaire très confortable, pas assez en revanche pour être un jour propriétaire d'un yacht comme celui-ci. Dans un monde idéal, ce serait bien d'être de temps en temps de l'autre côté. Et ça pourrait être possible? Pas de mon vivant. Car ce bateau a coûté 30 millions d'euros, auquel il faut rajouter 3 millions par an pour l'entretien, le carburant et les salaires de l'équipage. Mais tout cela, Frans Siesen peut largement se le permettre. D'ailleurs, au bout de 2 ans à bord, le milliardaire veut changer. Il est en train d'en construire un plus grand, plus cher, pour l'anniversaire de Petra, sa femme. C'est un cadeau que je lui fais. Le 25 avril, l'année prochaine, elle aura un certain âge, et donc je lui offre un nouveau bateau. Et quand on voit que certains hommes peuvent à peine acheter des fleurs à leur femme, et vous, c'est un yacht, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, c'est ce que je mérite, après 40 ans de travail. Aujourd'hui, Frans Siesen est à la tête d'un des plus gros chantiers navals au monde. Les affaires n'ont jamais aussi bien marché. Les gens très riches, ils ne sont pas affectés par la crise. Si vous êtes milliardaire et que vous perdez 100 millions, eh bien vous êtes toujours un homme riche. Ça ne vous empêche pas de vous payer un joli jouet comme celui-là. Ces jolis jouets, comme dit Frans Siesen, ils se retrouvent une fois par an à Monaco, lors du plus prestigieux rassemblement de yachts au monde. Pour les propriétaires, c'est un peu à qui aura le plus gros bateau. Le moins cher est estimé à 20 millions d'euros, le plus grand, plus de 300 millions. Nadia, elle, est venue à Monaco pour travailler. Cette Française est brokeuse, c'est-à-dire qu'elle vend et loue des bateaux de luxe. Elle va nous montrer le plus gros yacht actuellement en baie de Monaco. Et pour cela, elle emprunte une annexe, un petit bateau à 700 000 €. C'est un magnifique bateau, je trouve, hein, pour faire le tour de Saint-Tropez, non? Merci. Au total, 200 yachts présents à Monaco, dont une centaine trop grands pour rentrer dans le port. C'est le cas du Sérène, le plus imposant. 300 millions d'euros, il vient d'être construit, et tout ce que l'on sait de son propriétaire, c'est que c'est un Russe. C'est un bateau qui fait 135 mètres, qui a été construit par un chantier italien. 2700 mètres carrés habitables, 2 pistes d'hélicoptères, 30 membres d'équipage et même un mini sous-marin parqué au fond de la cale. Toutes les folies sont autorisées. Là, on est dans l'hyper luxe en plus. Absolument. Il fait partie des 10 bateaux les plus gros au monde, hein, quand même. Non, il est magnifique, hein. Vous voyez, la terrasse et tout. La piscine, vous la voyez là. Regardez.
Cela fait 13 ans que Nadia fait ce métier. Elle a vu le marché s'envoler avec toujours plus de démesures. Ça va de plus en plus vite. Et on construit de plus en plus grand. On en est à 160 mètres. C'est le plus grand aujourd'hui. C'est le plus grand aujourd'hui au monde. Et il y a peut-être un an en arrière, on en était à 130 mètres. Donc je ne sais pas jusqu'où ça ira dans les années prochaines, mais ça évolue d'une manière assez rapide. On peut imaginer un 200 mètres. On peut imaginer facilement le 200 mètres. Et il y a des projets en cours d'ailleurs. Le plus grand yacht construit par Francisson jusqu'à aujourd'hui, c'est un 70 mètres. Je vais m'asseoir à côté de ma jolie dame. Il a fait fortune petit à petit. Il y a 40 ans, quand il a commencé, il vendait des bateaux de plaisance de 4 mètres de long. Aujourd'hui, il est de tous les cocktails mondains, comme ce soir, où il se rend sur un autre des bateaux qu'il a construit. Le Quinta Essentia, 55 mètres. Lui aussi acheté par un homme d'affaires russe, 50 millions d'euros. La fille du propriétaire, qui trinque avec Francisson, s'appelle Valeria. Elle a 25 ans. Santé! Elle passe environ 1 mois par an sur ce bateau. Pour l'occuper, le reste du temps, son père lui a offert un vignoble en Toscane. Et bien entendu, c'est son vin qu'elle sert ce soir aux convives. C'est mon bébé. Et il est bon? Oui, mais il est encore un peu jeune. C'est du 2008. C'est aussi elle qui a conçu la déco intérieure du yacht. Et pour cela, elle s'est inspirée de ce drôle de tableau. Ici, c'est l'eau, car vous voyez un homard. Et là, l'oiseau, ça représente l'air. Les fleurs, c'est la terre. Et derrière, c'est le feu. Du coup, autour de l'ascenseur qui permet d'accéder aux 3 ponts, toutes les cabines sont à l'image des 4 éléments. Dans cette cabine, tout est en marron clair pour représenter la terre. 4 chambres de 30 mètres carrés, avec pour chacune une couleur différente. Le violet pour l'air, le bleu pour l'eau, et pour chaque pièce, un parfum différent. Ça, c'est l'odeur du feu. Et qu'est-ce que ça sent? Les épices. Pour acheter ce yacht, le père de Valeria a vendu le précédent. Il l'avait depuis 3 ans à peine, mais il voulait plus grand. Celui-ci est plus long de 8 mètres. Il a coûté 7 millions de plus. Retour sur la terre ferme. Au 13e étage d'un immeuble monégasque, voici Philippe Zepter. Un industriel serbe qui habite à Monaco et qui profite de sa vue imprenable sur la principauté. Devant nous, c'est le palais du prince Albert. Là, c'est l'hôtel Hermitage. Là-bas, c'est l'hôtel de Paris, le casino. Tout est dans un rayon de 200 mètres. Et alors d'ici, vous voyez tout? Oui, je vois tout. Avec mes jumelles, je peux même voir les gens assis au café de Paris. Et je peux espionner mes amis. Cet homme de 60 ans, qui aime jouer avec son chat Bouddha, est une des plus grandes fortunes d'Europe. Il pèse aujourd'hui plus de 5 milliards d'euros. Et il possède tout ce qu'un homme richissime comme lui doit posséder. Un appartement de 600 mètres carrés à 30 millions d'euros, 6 voitures de luxe, un jet privé, plusieurs villas un peu partout dans le monde et bien sûr, un méga yacht. C'est celui-ci, avec ses couleurs originales. Le Joy Me, un bateau de 51 mètres. Philippe Zepter a fait fortune en vendant des ustensiles de cuisine. Aujourd'hui, il dirige 120 000 employés dans 40 pays différents. Toute sa vie, il a loué des yachts, mais il lui manquait quelque chose. Je ne me suis jamais senti bien dans les bateaux, parce que vous êtes comme dans un tunnel. Tout est fait avec des matériaux lourds, le bois, le marbre. Moi, je voulais avoir un bateau où on se sente bien. Pour se sentir bien, il voulait une plus grande hauteur sous plafond. Aucun armateur ne pouvait le faire, alors Philippe Zepter a racheté un chantier naval en Croatie et il a lui-même construit son bateau avec des plafonds plus hauts de 30 cm. Vous voyez, c'est très lumineux, c'est très haut.
Aujourd'hui, il se lance dans cette nouvelle activité. Et être à Monaco, c'est le meilleur moyen de se faire connaître. Surtout quand on sait organiser de bonnes soirées. Ce soir, il veut créer l'événement sur le port. Soulevez la pancarte comme ça. Voilà. Tenez-la bien haut. Pour en mettre plein la vue à ses invités, Philippe Zepter a fait venir de Roumanie 18 mannequins. Tout à l'heure, elles participeront à un étonnant défilé de mode sur le bateau. Donc, pour être sûr, quand les tambours commencent, on amène tous les plats. Un buffet pour 100 personnes est également prévu. Et c'est Luciano qui en a la responsabilité. Il a 41 ans. C'est le chef cuisinier du bateau. Ça, c'est de la salade de poulpe de l'Adriatique. Là, on a des gambas à l'ananas. Et là, 3 fromages différents aromatisés aux herbes. Avant, Luciano était le chef d'un hôtel 5 étoiles en Croatie. Il cuisine sur un bateau depuis 3 semaines seulement. Ce qui me surprend, c'est qu'on est sur un bateau, mais que cette cuisine, elle est aussi grande que celle d'un restaurant. Vous pouvez faire à manger pour 100 personnes sans aucun problème. Il est 19h, la soirée commence. Les mannequins relookés en anges ouvrent les festivités. Première bonne nouvelle pour Philippe Zepter, son bateau est ce soir l'attraction du port. Alors il a le compliment facile avec ses hôtes, quitte à être un peu maladroit. Vous êtes vraiment toute petite, mais vous êtes un grand peintre. Tout ça, c'est d'abord pour faire parler de mes bateaux, de mon entreprise, de mes produits. Si ça marche, je m'amuserai. Sinon, c'est que j'aurais fait une erreur. Sur le bateau, parmi les invités, des hommes d'affaires, des monégasques influents, tous sont des clients potentiels. Et pour faire parler de lui, Philippe Zepter se permet tout. Et maintenant, mesdames et messieurs, si vous êtes prêts, voici le défilé L'âge d'or de Monsieur Philippe Zepter. Puisqu'il a fait fortune dans les ustensiles de cuisine, les mannequins vont porter ce soir des parures très spéciales. Des colliers et ceintures de couteaux et fourchettes en or massif. Le tout de sa fabrication, une extravagance qui a son petit effet. La soirée se terminera tard dans la nuit. Une fête à 50 000 €. Une débauche de luxe pour vendre des bateaux inaccessibles au commun des mortels.